Donc aujourd'hui, c'est le concert d'MJ à Saint-Jean-de-la-Ruelle et j'ai drôlement de la chance parce que il y a l'harmonie de main qui débarque en grand nombre, une bonne soixantaine de personnes. Et puis parmi eux, j'ai pu récupérer Thierry qui la dirige cette harmonie, puis qui est aussi le programmateur de Festicolor. Donc du coup, j'en profite et je vais lui demander ce Festicolor 2015. Moi, j'ai vu que ça avait été un succès. Bon, la météo, ça, vous n'y êtes pas franchement pour rien, mais c'est du bonheur pour vous. Et puis, gros succès. On peut en parler un petit peu de Festicolor 2015? Oui, donc Festicolor, c'était il y a une semaine. Donc on est encore dans les bilans de cette 14e édition. C'est vrai qu'on a eu un grand succès avec jeudi, qui était cette soirée d'ouverture où on faisait gratuit. Et c'était la première fois depuis qu'on est dans le parc du centre de loisirs où on a lancé l'idée de se refaire une soirée gratuite avec à peu près 500 personnes, ce qui est une réussite. Et puis vendredi San Severino, et puis samedi Danakil. Donc les 3 jours, on a réuni entre 6000 et 6500 personnes. Donc c'est une très grande réussite. Beaucoup plus que les éditions précédentes. Moi, j'ai pas les chiffres en tête. Beaucoup plus. En 2013, en 2014, pardon, on était autour de 5000 personnes. Donc il y a entre 1000 et 1500 personnes de plus sur cette édition. Avec, comme nous le disait Eric Amrofel il y a quelques jours, lui en tant qu'artiste, un super accueil, attentif, un beau parc bien arrangé, des bénévoles dévoués, ça compte aussi ça pour les festivaliers. Ouais, on a une équipe, il y a une équipe de bénévoles qui est extraordinaire. En passant de l'accueil des artistes, c'est quand même assez important. San Severino est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h du matin et est reparti vendredi à minuit. Donc il a été avec nous. Donc si on n'a pas des gens sympathiques avec les artistes, ça peut vite mal tourner, ou les artistes se sentent pas bien ou s'ennuient. Et c'est vrai qu'on a, entre autres par rapport à l'accueil, des demoiselles et Sophie qui gèrent tout ça, et c'est très agréable. Et puis après on a une équipe technique. Maintenant, enfin, c'est presque des professionnels, puisque pour la plupart, ils sont sur le festival depuis plusieurs années, et il y a une symbiose avec l'équipe technique professionnelle des intermittents qui est fantastique. Les changements de plateau, les mises en place, la scène qui est montée rapidement, démontée rapidement. Il y a vraiment une super équipe. Puis ce qui m'a frappé, moi, lorsque je suis rentrée chez moi la dernière soirée après Danakil, je me colle sur Facebook et genre 3 heures du match, Danakil s'en va, maintenant il y a tout le site à nettoyer, à remettre en état. Et puis je crois que c'est le lendemain matin, je revois une photo, c'était tout terminé. Dimanche matin à 10h, il y avait déjà plus de scène, et dimanche à 18h, 19h, le site était à 90% nettoyé. Alors le lundi, les services techniques de la ville sont venus démonter les dernières tentes, mais c'est vrai qu'en une journée et demie, on avait tout rangé. Et quand on sait que, comme je disais tout à l'heure, 6500 personnes, et qu'en une journée et demie, il n'y a plus rien, c'est aussi preuve qu'il y a un engouement sur ce festival. Et donc du coup, l'année prochaine, c'est le 15e anniversaire, donc c'est la réussite d'aujourd'hui, puissance 15. Si on pouvait, non, alors bien sûr que c'est 15 ans, donc le 15 ans, il faut les marquer. On commence à y travailler. C'est trop tôt pour dire ce qui va se passer, mais C'est trop tôt, on une petite avance, idée? Bien sûr, on a des idées. Déjà, on va déjà faire des bilans de ce qu'on a fait pour le 14e anniversaire. Mais bien sûr, il y a des idées, et puis on va y travailler pour que ça soit encore mieux. Mais le budget du festival ne sera certainement pas en augmentation, donc il faudra faire mieux avec moins. Donc vous comptez solliciter des personnes en particulier, des mécènes, il y en a qui sont déjà venus vers vous. Je suppose que la municipalité, elle va aussi s'intéresser à ce 15e anniversaire. Ça dore quand même le blason de Main-sur-Loire, ce Festicolor. Alors la municipalité s'est toujours intéressée au festival, hein. L'association fait partie des plus grosses subventions qu'accorde la ville. Donc, et puis donc on a le côté argent, mais il y a aussi une aide morale des élus, et aussi de tous les services de la collectivité qui sont là pour nous donner un coup de main, ou pour nous dépanner au dernier moment si on a un souci de transport, de courrier qu'il faut faire à une autre collectivité pour récupérer des barrières. Donc il y a vraiment un engouement de toute la ville. Après, on reste quand même assez mesuré sur ces budgets, puisqu'en 2008,
on a épongé un déficit et on vient de finir de rembourser l'association. Donc il faut être toujours très 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 prudent et pas s'enflammer. C'est pour ça qu'on essaye, on essaye de travailler pour qu'on ait des gros plateaux d'artistes, mais pas forcément sur des budgets importants. Donc c'est toute une négociation. C'est pour ça qu'on s'y prend vraiment 1 an à l'avance pour avoir ces artistes. Et il y a aussi un gros travail qui est fait au niveau technique. Parce que plus on accueille d'artistes importants, plus il faut de la technique. Et c'est vrai qu'à Main, on a toujours essayé d'avoir cette qualité d'accueil, donc qu'il soit visuel par rapport au parc. Le parc est très agréable, mais aussi une qualité visuelle au niveau des lumières du plateau et au niveau qualité de son. Là, je suis à Saint-Jean-de-la-Ruelle et je vois bien que les techniciens qui sont avec MJ, là, j'ai l'impression de les connaître. Ils étaient aussi. Moi, en tous les cas, j'ai reconnu Terence Briand déjà. Voilà, il y a Sébastien et tout ça. Et on a aussi de très 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 bons techniciens. Donc ça a un coût, mais le coût, je pense que le public le reconnaît et l'entend. Voilà. À quel moment est-ce qu'on aura une petite idée de cette programmation 2016? J'insiste un petit peu. Je sais pas. Merci pour le scoop. Donc on la trouvera où? Alors la programmation, non, en règle générale, on essaye de la dévoiler avant décembre. Voilà, donc en espérant qu'on ait réussi à tout boucler. Bon, alors on va patienter jusqu'en décembre. Et puis du coup, je disais tout à l'heure qu'on se retrouve à l'occasion de ce concert d'MJ à Saint-Jean-de-la-Ruelle, où l'harmonie de Main vient en grand nombre. Je vous avais déjà vu sur scène, moi pour la première fois, je n'étais pas au Festicolor, mais à Chessy, à l'ouverture de saison culturelle. Et puis on s'est vu à la Nouvelle Star, vous étiez là aussi en grand nombre, les t-shirts, les banderoles. C'est une grosse histoire d'amour entre MJ et l'harmonie de Main. Oui, une grosse histoire d'amour, puisque nous on la suit depuis 1 an et demi, 2 ans. C'était un projet un peu fou de réunir une chanteuse avec un orchestre d'harmonie, et ce projet a pris une ampleur, mais c'est un espèce de truc surdimensionné par rapport à ce qu'on voulait faire dans les débuts. Et moi je suis super content de l'avoir fait avec Main, puisque bon, j'ai d'autres activités artistiques et ça aurait pu très bien tomber avec un autre ensemble, et de le faire avec vraiment l'orchestre d'amateurs, c'est un aboutissement énorme. C'est vrai qu'on était tous à la finale Nouvelle Star il y a quelques mois. Retrouver MJ là tout à l'heure avec les musiciens, ça va être super. Voilà. J'ai l'impression, c'est même pas qu'une impression, c'est une certitude, elle est drôlement contente parce que lorsqu'elle vous a vu arriver déjà les 2 premiers de la délégation de 64, elle s'est tout de suite, dès qu'elle a pu, elle est venue taper une bise, elle est venue discuter. Il y a vraiment un grand retour, un partage d'affection. Oui, et puis on a appris beaucoup. Alors, l'harmonie a appris beaucoup avec MJ, et la MJ a appris beaucoup avec l'harmonie, puisque c'était vraiment la première fois où elle était dans un contexte avec beaucoup de monde, où c'est une grosse machine à bouger, où on ne peut pas faire comme on a décidé, parce que on a réglé du matériel, on a réglé des chansons, et avec des amateurs ou même avec un orchestre de 50 musiciens. On peut pas dire la veille du concert, tiens, on va couper là, on va arranger ça, vous allez me faire ça. C'est pas possible. Donc MJ a su aussi beaucoup s'adapter. Je me vois encore au Café de la Danse avec elle. On préparait la balance, elle n'avait pas de place. Et je dis, mais attends, on va y arriver, on va trouver des solutions. Et mutuellement, on s'est apporté plein de connaissances. Et MJ, c'est une bosseuse. C'est ce que je parlais encore avec elle tout à l'heure. Et elle réussira, c'est sûr qu'elle réussira, puisqu'elle travaille. Et quand la première fois où on s'est vu, nous on avait vraiment travaillé en amont, mais la première fois où elle est arrivée un vendredi avec l'harmonie, j'ai dit ça va fonctionner, c'est sûr, parce qu'elle avait déjà tout bossé. Je lui ai envoyé des fichiers, des textos, elle me disait comment tu fais, on enregistrait les répétitions, enfin voilà, donc elle me rappelait tu peux pas faire plus vite, tu peux pas faire moins vite, c'est trop fort, mais comment, et ça a collé, ça a vraiment fonctionné. Et on n'a pas la chance d'avoir des musiciens pour parler d'elle, mais c'est vraiment la première chose qu'ils diront, c'est-à-dire que bosseuse, gentille, proche des gens, plein de qualités.
Oui, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure. En fait, c'est une bosseuse. Elle peut paraître un peu rigoureuse, un peu ferme, un peu exigeante, mais c'est parce qu'elle a elle a beaucoup, comment dire, elle a galéré. Pour arriver là où elle est, elle a travaillé dur et c'est des traits de caractère qu'on pourrait, on peut pas dire critiquer, mais qui semblerait un peu extrême, c'est son parcours qui le justifie. Et finalement, quand on gratte un tout petit peu l'histoire, elle est trop gentille, trop chaleureuse, trop amicale. Enfin, moi, je l'adore, MJ. Ouais, en plus, moi, enfin, j'ai eu la chance de la suivre. La Nouvelle Star, les émissions sont enregistrées, hein, à part quand on est à l'Arche de la Saint-Germain, l'Arche Saint-Germain, où là, c'est vraiment du direct. Et moi, j'ai suivi son parcours tous les jours. Et on se parlait. Elle disait, oh, attention, je vais pas y arriver, je me suis planté. Hein. Je me suis dit, mais si, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et tu vas aller jusqu'à Paris. Après, Paris, quand elle a fait les primes, elle avait déjà gagné. Pour moi, elle avait gagné. Enfin, c'était pas forcément, l'aboutissement n'était pas forcément la raison de son parcours, puisque j'étais au premier prime et tout le monde a dit mais c'est au-dessus du lot. Enfin, elle était au-dessus du lot. Et sans, alors tout, hein, musicalement, sa voix, son paraître, et puis comme elle a beaucoup de caractère, elle est rentrée dans un système. Elle peut pas y échapper. Elle est dans un système, voilà, médiatique, mais son caractère va lui permettre de faire ce qu'elle a envie de faire. Même si, voilà, il faut qu'elle fasse de temps en temps du paraître, mais voilà. Mais elle a un tel caractère que c'est sûr qu'elle réussira, c'est sûr, c'est sûr. J'espère qu'on la reverra sur la région centre. J'ai essayé timidement tout à l'heure de lui poser la question. Pour les premiers trucs, ça le fait pas, parce qu'elle me disait qu'elle adorait les percus corporels et elle envisageait d'en incorporer justement dans son prochain CD. Je lui dis, mais au Grand Unisson, il y a Saga Freddy. Elle dit, ah ouais, non, mais je suis pas dispo. Après, je lui dis, bah, il y a André Manoukian au jazz. Bah ouais, mais je suis pas dispo. Donc voilà, j'espère qu'on la reverra sur la région centre. On va la rendre disponible à Masson-Loire, je pense. Ah, alors si elle nous entend, j'espère qu'elle va être convaincue par les arguments de Thierry. Souvent, j'arrive à avoir mes envies, mais elle reviendra avec nous, peut-être pour Scoop, peut-être pour les 15 ans. Bah, espérons. En tout cas, ça le vaut bien, les Festicolores le vaut bien, et MJ, c'est une fille formidable. Donc, on espère. Voilà. Et puis, son agent a eu la chance on a eu la chance de rencontrer parce qu'il a été touché aussi de nous voir au Café de la Danse au mois de décembre. Et je pense que quand on aura des contacts pour qu'elle revienne sur main, voilà, ça sera toujours plus simple. Et puis en plus, elle refait le Café de la Danse au mois de... J'ai perdu la date, hein, mais on en parlait tout à l'heure. Ça aussi, c'était super parce que on a été ensemble à négocier cette date du Café de la Danse, puisque les gens disent, ah bah c'est bien, vous avez été au Café de la Danse, mais tout le monde ne peut pas jouer au Café de la Danse. Et le directeur, il a été tout de suite emballé par MJ, c'est sûr, et puis après par le projet. On disait la boucle a été bouclée avec l'harmonie au Café de la Danse, mais que MJ retourne au Café de la Danse quelques mois après, elle avec en solo, c'est aussi une manière de faire un petit clin d'œil. Bon, alors du coup, on décroise les doigts, parce que là, il va falloir qu'on aille écouter dans la salle, mais on espère bien MJ à Festicolore. Peut-être. Merci Thierry. À bientôt. À très vite.